COP21 a commencé, nous sommes dans les premiers jours. Hier, nous avons eu les déclarations des chefs d'État qui, pour certaines, peuvent apparaître extrêmement volontaristes. Nous pouvons nous en réjouir et donc maintenant c'est le temps pour passer à l'action et pour le traduire dans un texte. En effet, nul n'ignore le décalage qu'il peut y avoir entre l'objectif de 2 degrés, qui est l'objectif international aujourd'hui, c'est-à-dire rester en dessous des 2 degrés d'augmentation moyenne de la température, voire, comme l'a dit François Hollande, en dessous de 1,5 degré, suppose que nous révisions fondamentalement le texte, puisque les déclarations volontaires des États, telles qu'elles ont été formulées aux Nations Unies dans la dernière période, et suite à une étude des Nations Unies elles-mêmes, conduiraient, à condition même que ces engagements pris par les États, qui sont des engagements volontaires, soient respectés, donc nous conduirait à un réchauffement de au moins plus 3 degrés Celsius. Cette négociation est donc extrêmement importante puisqu'il s'agit pour nous d'ajuster ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui, ce que nous ont dit certains chefs d'État hier par rapport à leur ambition et la réalité du texte de négociation qui n'inclut pas du tout ces objectifs-là. Ces négociations ont commencé, on doit arriver à la fin de la semaine à avoir un texte, dit-on, nettoyé, c'est-à-dire un texte beaucoup plus court, mais si nous regardons le texte, et dans les premiers groupes de travail que nous avons pu observer, les choses sont extrêmement complexes, puisque les grandes divergences qui existent depuis, je peux dire, le début quasiment des négociations, n'ont pas été levées par cette nouvelle méthodologie. Elles ressurgissent évidemment à travers ce texte. Il y a énormément de points de discussion et ce que nous avons observé, ce que j'ai observé cet après-midi, c'est que plutôt que de raccourcir le texte, ce texte, en tout cas aujourd'hui, sur certains articles, risque bien d'être un peu alourdi. Donc l'objectif, c'est d'avoir un nouveau texte vendredi qui serait le texte de négociation pour la semaine suivante. Et il serait adopté samedi. Donc nous allons bien sûr suivre ceci jusqu'à vendredi, attendre ce texte et faire une nouvelle analyse de ce texte. Et nous tiendrons compte, nous confronterons ce que les chefs d'État ont dit à la tribune et ce qu'ils vont traduire, ce qui sera traduit dans le texte. Je voudrais dire qu'il est assez aisé de faire des discours extrêmement volontaires, des discours qui sont effectivement à la hauteur des enjeux, des discours internationaux sur une scène internationale, la COP21. Nous attendons du gouvernement français, puisque c'est celui qui nous concerne le plus directement, que déjà ils mettent en œuvre sur notre territoire ce que le président de la République a pu dire à la tribune des Nations Unies. Et nous savons qu'il y a plusieurs projets qui sont en cours en France, qui vont radicalement à l'encontre justement de ce discours, qui était un beau discours volontaire. Donc il faut véritablement mettre les discours en acte et stopper certains grands projets inutiles. Je pense bien sûr, tout le monde y pense, à Notre-Dame-des-Landes, mais ce sont aussi des lignes à grande vitesse, ce sont aussi qui empêchent justement de développer les trains du quotidien et donc une mobilité beaucoup plus économe en énergie. Ce sont aussi des grands projets commerciaux à la périphérie des villes, alors que dans le même temps, on dit qu'on doit à nouveau densifier les villes, faire de la proximité, favoriser des circuits courts, c'est-à-dire favoriser un commerce aussi à l'intérieur des villes. Nous attendons des effets d'annonce du gouvernement français qui justement permettent de ne pas avoir ce décalage entre ce qui est dit dans les tribunes internationales et ce que nous vivons au quotidien en France.